Salut tout le monde, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga sur la chaîne. Dans cette vidéo lecture manga, je vais vous parler du tome 32 de Black Clover. D'ailleurs au passage les gens, la cover de ce tome est masterclass et incroyable avec Asta qui est en mode union et là on a malheureusement Seke, je trouve que la cover est un petit peu... La cover aurait pu être masterclass de A à Z, mais voilà, il y a un petit truc qui fait que c'est pas masterclass de A à Z. La cover est incroyable et pour moi l'une des plus belles de tout Black Clover à ce jour, mais voilà, je pense que Tabata il a voulu troll un petit peu en mettant Seke, voilà, c'est dommage. Parce que t'enlèves Seke, la cover est juste monstrueusement stylée. Là, la cover, elle est encore très stylée. Mais voilà, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu dommage au niveau de la cover. C'est l'apparition du personnage de Seke. Mais ce n'est pas très grave. Mais voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la cover de ce tome dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je tiens à préciser avant que cette vidéo ne commence, si vous n'avez pas lu le tome 32 de Black Clover, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais en parler dans les détails, donc voilà, je n'ai pas envie de vous spoil. Donc si vous n'avez pas lu ce tome, enfin si vous n'en êtes pas au tome 32 de Black Clover ou vous n'avez pas envie tout simplement d'être spoil, ben ne regardez pas cette vidéo. Après si vous en foutez, ben n'hésitez pas à regarder la vidéo, voilà, si vous vous en foutez d'être spoil ou que sais-je. Mais en tout cas voilà, je tiens vraiment à préciser en début de vidéo pour ne pas spoil les gens, voilà, pour pas que j'ai des commentaires du style oh tu m'as spoilé. Voilà, vous êtes prévenus dès le début de vidéo, voilà, bah voilà, comme ça je n'aurai pas de soucis et si jamais on me fait un commentaire de ce type, bah je pourrais diriger cette personne vers le début de la vidéo où je précise bien de ne pas regarder si vous en êtes pas là et voilà, si vous en êtes pas là et si vous ne voulez pas être spoil. C'est tout pour ça, voilà. Et sinon, qu'ai-je pensé de ce tome 32 de Black Clover? Un tome, au final, que j'ai relu parce que je connais déjà les événements de ce tome. Je les ai lus via Manga Plus quand les chapitres sont sortis. Tous les dimanches sur Manga Plus, voilà, je lis légalement sur Manga Plus, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, la petite promo au passage, mais je ne suis pas payé, mais voilà, en tout cas, voilà, j'aime mon petit plaisir du dimanche à lire Black Clover, voilà, c'est juste incroyable. Mais enfin bref, en tout cas, voilà, qu'ai-je pensé de ce tome-là? Bah écoutez, c'est un tome qui est vraiment excellent, pour moi, l'un des meilleurs tomes de la série. Ce n'est pas le meilleur tome de la série parce que pour moi, le meilleur tome de Black Clover se trouve au tome suivant et quand ça sortira en France, vous êtes, voilà, c'est quasiment sûr à 100% qu'il y aura une vidéo lecture manga pour vous en parler parce que le tome 33 de Black Clover est masterclass, sans nom, c'est une dinguerie. Et voilà, ce tome 32, voilà, comme je vous ai dit, c'est quand même une immense dinguerie, c'est l'un de mes tomes préférés de Black Clover à ce jour. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous parler des événements du tome 33 de Black Clover dans cette vidéo. Voilà, je ne vais pas spoiler ce qui se passe après le chapitre 325, voilà, après parce que le tome 32 fait du chapitre 315 au chapitre 325, donc je ne vous parlerai pas du chapitre 326 à 336, voilà, ou 337, enfin bref, du coup, c'est un tome que j'ai vraiment bien aimé de Black Clover parce que au moment où tu te dis moi c'est bon on a gagné, au moment où tu te dis bon voilà on a empêché Lucifero de s'incarner, voilà on a fermé les portes de l'enfer etc, en plus la triade sombre a été vaincue, on a pu sauver Yami, Yami, Vengeance etc, l'autre grosse fraude, voilà je sais plus comment il s'appelle là. Ah putain j'ai oublié, qui s'est fait niquer par le taureau noir dans le chapitre 313. J'ai complètement oublié son nom mais le mec où on pensait que c'était le mastermind du truc, lui aussi il a été vaincu. D'ailleurs c'est une immense fraude. Putain il est même pas au niveau des persos là. Putain j'ai oublié comment il s'appelle là. Attendez, comment il s'appelle? Je sais plus du tout comment il s'appelle mais voilà c'est le mec qui vient de Diamond. Voilà, qui a été banni de Diamond par Mars, si je me trompe pas. Mais enfin bref, au moment où tu penses que voilà, ton Asta a réussi à refermer la brèche, etc. Enfin voilà, Lucifero ne va pas pouvoir s'incarner, etc. Ou c'est voilà, c'est la victoire. Bah non en fait. Non. Lucifero, il a pu s'incarner avec 50% de sa puissance. Donc du coup, ils vont devoir gérer un Lucifero, le roi des enfers, qui se trouve
ici, voilà, qui se trouve voilà, sur le champ de bataille, avec l'apparition d'un nouveau personnage, Adramelech, qui dans ce tome va rester complètement spectateur, va pas interférer dans le combat de Lucifero face au capitaine. Donc du coup on a un Lucifero, j'adore comment il arrive. Le mec il arrive et il fait une Aizen, une Sasuke Aizen de Bleach. Le mec il arrive, hey, mettez-vous pied à terre, à genoux, devant moi, enfin voilà, je trouve, en plus il a un flow de fou Lucifero. Et du coup, le mec, enfin du coup, tout le monde est à terre, hein, tout le monde arrive à ressentir la puissance de Lucifero et tout le monde a peur. Et du coup, on va avoir dans un premier temps tous les capitaines, outre Yami et Vengeance, qui certes ont été sauvés, mais pour l'instant, voilà, en tout cas Yami, il a aucun moyen de se battre pour l'instant parce que Asta a son katana. Rappelez-vous, quand Yami avait été enlevé, Asta avait récupéré le katana de Yami. Donc, enfin quand Yami avait été capturé par Zenon. Mais enfin bref, donc du coup on va avoir dans un premier temps, ce qui est vraiment génial, c'est le combat entre les capitaines face à Lucifero, même si... Ah voilà, bon Jack, ne parlons pas de Jack, mais les capitaines vont être assez rapidement assommés. Pour moi, j'étais un petit peu déçu, même si je me doutais bien qu'ils n'allaient pas vaincre Lucifero. Mais j'étais quand même un petit peu déçu. Pour moi, le Mereoleona, elle m'a vraiment pas déçu. Elle s'est battue comme une lionne, mais jusqu'au bout. Bon, certes, voilà, elle a pas win. Elle a pas win, mais elle s'est quand même, voilà, c'est quand même super bien battue. Elle s'est battue comme une lionne. Donc, ce qui prouve vraiment que Mereoleona est la meilleure capitaine, en tout cas la plus forte. Enfin, pas la meilleure capitaine, parce que pour moi le meilleur capitaine c'est Yami, mais en tout cas la plus forte. Et du coup, après on va avoir du coup Asta qui va se frotter à Lucifero, on va avoir Yuno, et ce que j'ai vraiment aussi beaucoup kiffé, c'est le retour de Yamisuke Hiro sur le champ de bataille pour faire face à Lucifero. Il va se faire du coup soigner par Vanessa, je crois. On a du coup par contre c'est dommage, Vengeance il est pas en état de se battre, donc du coup il va rester sur le côté, mais il va quand même fabriquer un katana via sa magie. Attendez que je retrouve la page. A few moments later. Voilà, du coup comme je vous disais, Vengeance va créer à Yami un katana qui se nomme la lame de Mistiltane. Oh, voilà, désolé pour la prononciation, mais voilà, sur cette page, voilà, je sais pas si vous arriverez à voir, mais en tout cas c'était juste incroyable. Et du coup à ce moment là Yami va se mettre sur le champ de bataille et il va sauver les miches de Nart, voilà, qui pensait qu'il allait y rester, mais non, Yami va protéger Nart. Et après on va voir ce qui va être cool, mais le premier duo, enfin le combat en duo entre Yami et Nart, et c'est juste trop cool, c'est juste vraiment trop cool face à Lucifer. Et après on va avoir Asta qui va prendre tarif dans ce chapitre. D'ailleurs il y a une page mais incroyable, une page juste incroyable avec Asta qui se relève, qui était en train de se faire soigner par Mimosa, mais malgré qu'il soit vraiment blessé, qu'il soit plus... Enfin, normalement il est censé ne plus être en état de se battre, mais il va quand même se relever, il va rejoindre Yuno, et après il va se battre avec l'aide de Yami et Nart face à Lucifero. Voilà, c'était juste très cool. On va également avoir du Seke dans ce chapitre qui je l'espère va avoir par la suite un réel développement, en tout cas au niveau de la saga finale de Black Clover. J'ai envie d'avoir un combat avec Seke un vrai combat avec Seke qui va vraiment avoir une importance, voilà, j'ai envie d'avoir un Seke qui n'est plus le clown, qui n'est plus mis en ridicule par Tabata, parce que voilà, pour moi c'est un personnage un peu humoristique, voilà, un peu un personnage frauduleux. On se demande qu'est-ce qu'il fout là, mais en tout cas j'espère que c'est une sorte de remise en question qu'il a eu dans ce tome là, via Asta, en tout cas le fait de voir Asta se relever, combattre, etc., alors que Lucifer est plus fort qu'eux. Enfin voilà, j'espère que du coup on va avoir par la suite un Seke qui va avoir un vrai combat, qui va avoir un vrai développement, parce que c'est un personnage qui
qui pourrait être cool, qui a une magie assez intéressante et qui, voilà, qui pourrait grâce à Asta, en prenant Asta pour modèle, il pourrait avoir un vrai développement, il pourrait avoir quelque chose de réellement intéressant et j'espère qu'on aura ça par la suite. Parce que pour l'instant, le personnage de Seke, mis à part le fait d'être un peu le bouffon de service, voilà, c'est pas un personnage qui est vraiment incroyable. J'ai également oublié de vous préciser à un moment donné qu'on va avoir du Secret et du Zora qui vont être également un peu mis en avant en attendant que Yami et Nart se mettent réellement sur le champ de bataille à affronter Lucifero, donc à aider Asta et les autres. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment super cool ce petit passage, voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'ailleurs Zora se battre vraiment. Ça fait plaisir parce que bon, voilà, Zora, je trouve que c'est un personnage qui a été un petit peu délaissé depuis un moment et j'espère en tout cas que dans la saga finale, on aura un Zora qui aura droit à un vrai bon combat. Et à la fin de ce tome, bah, nous avons tout simplement ce qui semble être le début du round final entre Lucifer face à Yami, Nart, Asta et Yuno. Et voilà, c'est juste complètement dingue. La fin de ce tome est très cool. J'ai très hâte, comme je vous ai dit, de lire le prochain tome parce que le tome 33 de Black Clover, j'ai tellement hâte de le relire parce qu'il y a des événements de fou malade et j'ai tellement hâte de vous en parler parce que c'est complètement dingue. Lisez Black Clover parce que, bon, ce tome 32, comme je vous ai dit, c'est un tome qui est incroyable, un des meilleurs tomes de la série, c'est une grosse claque, c'est un super tome. Mais le tome 33, mais c'est d'un level qui est bien au-dessus, je trouve. Donc voilà, lisez Black Clover c'est génial. Ce tome 32 était incroyable. Vraiment, lisez Black Clover. C'est une grosse pépite, c'est une putain de masterclass. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tome 32 de Black Clover, voilà. Par contre, si vous lisez comme moi les chapitres sur Manga Plus semaine après semaine, ne spoilez pas dans les commentaires, voilà. Si jamais je vois un commentaire qui spoil les événements, par exemple du chapitre 333 ou 336, ou que sais-je, le commentaire sera supprimé, voilà, je ne tiens pas à ce que vous spoiliez la suite des événements, voilà. Vous pouvez, voilà, vous pouvez laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo, des événements du tome 32, même des événements d'avant, enfin voilà. Mais ne spoilez pas ce qui se passe après, c'est pas cool pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés. Donc du coup voilà, et n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, écoutez, je vous dis, je l'espère, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jana.